C'est très facile à chanter. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre ma vidéo aujourd'hui. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour infini. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui pourvois et qui pourvoira dans notre vie, entre moi et ma sœur. Seigneur, je ne sais pas comment te remercier, je manque mes mots, mais c'est toi qui sondes le cœur et le rein, c'est toi qui connais ce que nous voulons et c'est toi qui savais qu'aujourd'hui je vais mettre cette vidéo pour que certaines de tes enfants suivent cette vidéo. C'est pourquoi, Seigneur, j'invite ta présence règne dans cette vidéo pour toujours, dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous certains versets bibliques qui peuvent nous motiver et nous donner la motivation, le courage pour pratiquer sa parole jour et nuit. La première verset que je vais donner ici, c'est Josué chapitre 1, verset 9. Il est dit, ne t'ai-je pas donné les ordres, fortifie-toi et prends courage, ne t'influence point et ne t'éprouvate point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ma sœur, mon frère, c'est clair. Cet verset biblique nous montre que Dieu, quand il t'appelle et quand il travaille avec toi, il a dit ne t'influence pas, ne t'éprouvate pas, ne doute pas, car lui, il est avec toi dans tout ce que tu fais dans ta vie. Et nous allons lire aussi sur Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher les jours. Donc, nous voyons aussi Hébreux 10, 24 nous fortifie d'être toujours dans la maison de l'Éternel et de donner des respects les uns et les autres. Ça donne vraiment l'envie de pratiquer la parole de Dieu, de continuer dans la parole de Dieu et d'être dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous donne encore Psaume 27, verset 4, nous dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la manifestance de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, le verset de Psaume 27, 4 nous dit comment David aimerait toujours rester dans la maison de l'Éternel, rester à ses pieds, rester à sa parole, rester pour toujours contempler son nom, contempler sa voix. Donc, quand tu es fatigué quelque part, le seul envie
d'un enfant de Dieu, le seul envie d'un chrétien, le seul envie d'un pasteur, le seul envie d'une chose, c'est de rester dans la maison de l'Éternel et de contempler son nom, contempler sa tente, contempler sa parole, contempler sa bienveillance, contempler sa nature. C'est vraiment, ça fait du bien, car ça, c'est aussi un bon vœu pour faire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu. Sans plus tarder, je vous donne encore sur Romains chapitre 1, verset 7. Parce que lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et par la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça aussi, c'est très bon verset. Donc, c'est par la foi que nous vivons dans cette vie. C'est par la foi que nous accueillons ce que nous n'avons pas vu. C'est par la foi que nous confirmons que Dieu existe. C'est par la foi que nous voyons la nature divine de notre Dieu dans notre vie. C'est vraiment de bons versets à suivre. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te donne des paroles assurantes, une garantie indéterminée. Ne crains pas, ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas gauche-droite pour dire que je n'ai pas de secours quelconque. Ne compte pas sur quelqu'un. Parce que Dieu a dit, malheur à celui qui compte sur quelqu'un. Ne compte pas sur la philosophie de ce monde. Ne compte pas sur les paroles de ce monde. Mais compte sur Dieu. Fais ce qui semble bien pour Dieu. Regarde ton cœur. Ne promène pas les regards inquiets gauche-droite. Quelles que soient les circonstances que tu trouves devant toi, Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. Ma soeur, mon frère, moi aussi je vous dis, j'insiste, parce que j'expérimente ce Dieu-là à tout moment. Le Dieu qui nous délivre dans la main de l'oiselin. Le Dieu qui nous délivre dans la main des méchants. C'est lui à qui nous se reposons et nous nous cachons. Il est comme un poulet qui garde ses enfants dans les ailes. Il ne t'abandonnera pas. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit le nombre de péchés que tu as, Dieu t'aime. Il est là pour nous. Il écoute des prières. Dieu écoute des prières. Moi, depuis mon enfance, j'ai remis toujours mes vœux à Dieu. J'ai toujours dit, Seigneur, je te donne cette cas difficile que je ne peux pas moi-même y arriver. Mais toi, tu vas y arriver pour moi. J'ai demandé Dieu l'Europe. Dieu m'avait donné l'Europe. J'ai demandé Dieu le mariage. Dieu m'a donné le mariage. J'ai demandé Dieu les enfants parce que je ne pouvais pas avoir des enfants. Dieu m'avait donné les enfants. Ma soeur, mon frère, pourquoi je ne pouvais pas adorer ce Dieu? Pourquoi je ne pouvais pas adorer les dieux que je ne vois pas? Pourquoi j'écouterais les insensés qui vont minimiser la Bible, qui vont minimiser les Écritures saintes? Parce que les insensés ignoreront toujours la Bible, les Écritures. Ils vont dire que ce sont les Écritures de blancs. Ils vont dire que ce sont les Écritures anciennes. Ils vont dire que ce sont les hommes qui ont écrit. Mais cette Bible, cette écriture divine m'a donné ce que moi, je voulais. Je n'ai pas mis ça dans la table de qui que ce soit. Je n'ai pas demandé à ma mère. Je n'ai pas demandé à mon père. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit qui est dans ce monde. Mais j'avais demandé à Dieu. Et il m'avait répondu de tout. Et dernier moment, j'avais un problème d'obésité après avoir accouché mes enfants.
Pourquoi? Parce que j'avais pris beaucoup d'hormones pour chercher des enfants. J'avais pris beaucoup de médicaments. On m'avait injecté beaucoup de seringues. Et tout ça, je prenais tous les risques parce que je voulais à tout prix que Dieu m'exauce pour que j'aie des enfants, pour que je sois une maman. Et à la fin, mon corps était habitué avec ces hormones. Alors, je mangeais. J'avais pris des kilos jusqu'à ce que le docteur commençait à me donner des rendez-vous pour faire l'opération des veines, pour faire beaucoup de choses que vous connaissez, que les mamans ou bien les femmes de 80 ans, ils ont. Ça veut dire que je commençais à avoir tout, comme une femme vieille. Mais je ne savais pas comment y arriver pour que je sorte de là. J'ai prêché la parole de Dieu. Moi, j'aimais beaucoup danser avant. J'aimais beaucoup danser. Mais comme vous connaissez, dans notre culture, beaucoup plus quand vous dansez la musique moderne, on te considère comme quelqu'un qui est païen. On te considère comme quelqu'un vraiment qui est prostitué. On te considère du tout parce que la musique est moderne. Il y en a d'autres personnes qui rentrent dans les maisons. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit. Et Dieu nous interdit de dire ce que nous n'avons pas vu. Et là, je me suis dit, Seigneur, avec la musique aussi religieuse, aujourd'hui, on voit que tout le monde aussi déclare que ce n'est pas aussi de vraies religieuses. Alors, on va courir où? On va partir où? J'ai commencé à vouloir m'occuper pour diminuer mon poids. Mais je ne savais pas comment. Je me suis inscrite dans la maison de FixNet pour que je fasse le sport. Mais avec les enfants, avec le programme, je n'arrive pas vraiment à être ponctuelle. Et à un moment donné, comme je suis toujours dans les réseaux sociaux et je tombe sur la femme chinoise qui était enceinte et qui a accouché au moins 3 enfants. Elle était à l'hôpital avec une gros ventre. Et cette femme-là dansait. Et maintenant, l'Esprit de Dieu me touche, m'a dit, tu peux danser. Alors moi, je me suis dit, si je danse ces danses-là, les gens vont dire que voilà la servante de Dieu qui danse les danses-là. Après, il y a un esprit qui me dit, quand tu le fais avec de mauvaises intentions, cela devient un péché. Mais quand tu le fais dans une bonne cause et avec une bonne intention, ce n'est pas si grave. L'importance que j'ai ma délivrance. Et j'ai parlé et j'ai donné ma parole à mon Dieu. Que je vais le danser, mais je reste toujours ferme dans ta parole. Que ton appel, je n'abandonnerai pas ton appel. Je suis servante de Dieu et je reste la servante de Dieu. Que le Saint-Esprit ne m'abandonne pas. La seule prière est que le Saint-Esprit ne m'abandonne pas. Ma soeur, mon frère, au bout de quelques temps, quand j'ai pris la décision, je me suis donné au fond avec un esprit tranquille. Voilà que au jour, Dieu est en train de me délivrer de l'esprit de groupement, esprit de tout ce qui a amené que mon esprit ne soit pas à l'aise, mon corps ne soit pas à l'aise, que quand j'ai donné ça à la main de Dieu et j'ai fait l'action et Dieu m'a délivré, j'ai retrouvé ma taille normale et je me sens bien dans ma peau. C'est pourquoi je glorifie l'Éternel. Je bénis Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je bénis Dieu qui est toujours derrière ses enfants, malgré les critiques de ce monde, malgré les ondes de ce monde. Mais Dieu est toujours là quand on le cherche dans la vérité, quand nous sommes sincères dans sa maison, quand nous ne sommes pas les hypocrites, quand nous ne sommes pas les pharisiens modernes, quand nous ne sommes pas de faux influenceurs dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi
aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de vous donner ces versets bibliques qui encouragent toi qui es fatigué, toi qui n'as pas la motivation pour ton Dieu. Voilà les petits versets bibliques. Vous pouvez les lire vous pouvez les lire à la maison. Ça va beaucoup vous aider. Merci de m'avoir suivi. C'était votre sœur, Mamie, de la Guérison Canal TV. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement et commentez car nous nous aidons entre nous. Kanga Djele, Hodi, Katete. C'est très facile à chanter.